Alors quand on fait un document Word, quand on prépare une brochure comme ça, on est tout de suite tenté de taper notre texte et ça nous pose préjudice après dans le cas où on voudrait modifier la brochure. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre quelques précautions qui rendront votre brochure beaucoup plus facile à modifier et beaucoup plus harmonieuse à regarder par la suite. L'une de ces précautions que je vous conseille de prendre, c'est de définir les styles de texte que vous voulez avoir. Vous voyez ici, on a une fenêtre style dans le panneau accueil, à laquelle on fait généralement pas attention. Elle est de la plus grande importance. Elle va nous permettre d'avoir une brochure beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus uniforme, et de pouvoir la faire évoluer si on désire la faire évoluer. Voilà, si j'ouvre la fenêtre de style ici, nous allons avoir plein de styles qui vont s'afficher. Là, vous avez style titre, titre 1, titre 2, style normal, par exemple. Ce seront les principaux dont on va se servir. Alors, vous avez ici apparaissent la manière dont vous voulez que soient écrits les gros titres. Ici, titre 1, c'est la manière dont vous voulez que soient écrits les titres de chapitre. Titre 2, c'est la manière dont vous voulez que soient écrits les titres de paragraphes. Vous avez titre 3, titre 4 pour les titres de sous-paragraphes de moindre importance, et vous pouvez continuer à en définir de nouveau. Titre 5, titre 6, vous avez ici créé un style. Vous pouvez faire autant de niveaux de titres que vous le souhaitez. D'accord ? Vous avez aussi des styles pour ce que vous voulez, pour les sous-titres, pour les citations, pour les accentuations, ou si aucun sous-titre ne correspond à ce que vous voulez faire, vous pouvez en créer un autre et le nommer comme vous voulez. Alors, sans aller jusque-là, notre brochure va avoir une couverture. On va choisir dans titre une police de caractère et un agencement pour notre couverture. Alors, je vais vous expliquer. En fait, on va faire un petit peu l'inverse de ce que je viens de dire. On va taper le titre de notre couverture de brochure, on va le mettre en forme et on va dire à Word que ça, c'est le style de titre de couverture. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? En général, une couverture de brochure, c'est assez transversal. C'est un texte qui peut se situer en gros au milieu de la brochure. Et pour ça, je vais préférer insérer une zone de texte plutôt que de taper dans la page. Donc je vais dans l'onglet Insertion, je sélectionne zone de texte, et je fais dessiner une zone de texte horizontale si je veux que mon texte soit écrit horizontal, et je mets ma zone de texte où je le souhaite, c'est-à-dire ici par exemple. Donc elle se met avec un fond blanc, elle me cache le koala, mais je vais pouvoir arranger ça plus tard. Voilà, donc dans cette zone de texte, je vais taper mon titre. Disons que je vais taper Koala Company. Je ne sais pas s'il y a une entreprise qui s'appelle réellement comme ça, mais bon, c'est parce que j'ai trouvé une image de koala. Voilà, ça c'est, disons que ça va être la couverture, le titre de la couverture, le titre de ma brochure. Voilà, alors évidemment, là il est tout petit, il n'est pas très beau. Je vais essayer d'en faire quelque chose d'un petit peu mieux. Donc je vais aller dans l'accueil et je vais le modifier, je vais le centrer. Je vois ici dans ces traits que j'ai un petit décalage de marge qui fait que le titre n'est pas bien au centre. Je vais prendre cette petite flèche là et l'aligner avec la première de manière à ce que mon titre soit vraiment bien au centre, et pour m'en assurer je peux même étaler toute ma zone de texte de gauche à droite de la feuille, comme ça je suis sûr que c'est parfaitement au centre, puisque si c'est au centre de la zone de texte, ce sera forcément au centre de la page si la zone de texte va d'un autre à l'autre de la page. Je sélectionne mon texte, je vais lui donner la taille que je souhaite. Vous voyez que c'est écrit beaucoup trop petit. Voilà, donc 72 ça me le met sur 2 lignes, je vais le mettre en 48. Voilà, bon, je vais peut-être même voir si en 60 ça marche, parce que 48 c'est un peu petit. Voilà, très bien, je vais choisir un jeu de caractères qui me convient. Disons que... Voilà... Algérienne, ça a l'air très bien, voilà, écrit comme ça a l'air d'être un beau titre de couverture. J'ai pas envie de le voir en noir, vous voyez, je fais absolument ce que je veux, je le mets en bleu marine, ben voilà, pour tout ce qui est des espacements avant et après, je peux les supprimer. D'ailleurs il n'y en a pas ici puisque c'est un titre. Je vais rien écrire d'autre dans la zone de texte. Alors évidemment on a toujours le problème que ça fait une barre blanche au milieu de mon koala, donc je vais pouvoir y remédier tout de suite. Quand je sélectionne cette zone, il y a un nouvel onglet qui apparaît qui s'appelle format de la forme. J'ouvre le menu format de la forme et j'ai ici remplissage, de quoi je veux que soit rempli
ma zone de texte, et bien de rien du tout, puisque je veux pouvoir voir le koala à travers. Donc j'ouvre ceci, je sélectionne aucun remplissage. Voilà. Et contour, vous voyez le contour, quand je désélectionne ma zone de texte, vous apercevez que j'ai toujours ce cadre noir qui fait un petit peu moche. Donc je peux aller sur format de la forme, et dans contour, sélectionner sans contour, et je n'aurai plus le contour là quand je désélectionne. Ça va bien sur, j'ai bien mon titre qui s'insère à l'image. Par contre, si c'est pas très lisible, j'ai aucun problème à le mettre plus bas ou à le mettre plus haut, ou à faire d'autres effets, des styles de texte. Vous pouvez avoir des styles très très avancés. Vous voyez, ça peut vous le mettre n'importe comment, vous le déformez, ça vous faites comme vous voulez. Une fois que vous avez fini, je vais bien centrer ma zone de texte, une fois que vous avez fini et que vous avez trouvé, vous êtes certain que le titre de votre brochure est bien prêt et que vous avez envie qu'il soit comme ça, eh bien vous allez dire à Word que ça c'est le titre de votre brochure. C'est-à-dire que vous allez retourner dans le menu accueil, vous allez le sélectionner. Voilà, et vous allez ensuite chercher dans l'onglet titre, vous voyez titre, gros titre ici, vous allez cliquer droit dessus. On clique dessus avec le bouton droit de la souris, et on a la première option, mettre à jour titre pour correspondre à la sélection. Je sélectionne, je clique dessus, et regardez maintenant, quand je vais sélectionner titre, il est exactement comme je le souhaite. Et Word a compris que tous mes titres de brochure, tout ce que je définirais comme étant titre de brochure, ça devra s'afficher comme ça. Alors regardez, petite expérience, si je tape maintenant ABCDE comme texte dans Word, qu'on ne voit pas parce que c'est écrit tout petit, je ne sais plus, voilà, il est apparu ici à la deuxième page. Voilà. Si je sélectionne ce petit ABCDE minuscule ici, je vais peut-être pouvoir voir mieux en zoomant. Je sélectionne ce petit ABCDE ici. Si je vais dans style et que je dis que c'est un titre, eh bien il va apparaître exactement comme le titre de ma brochure. Si je dis que c'est le titre de ma brochure. Voilà, il va être centré comme le titre de la brochure. Les marges, le petit décalage va être supprimé comme le titre de ma brochure. Il va être dans le même jeu de caractères, de la même couleur. Si vous définissez des espaces après, il va les respecter. Donc voilà, parce que j'ai dit que c'était un titre. Si je veux redire que c'est un texte normal, eh bien je dis que c'est un texte normal. Et en parlant de texte normal, je vais maintenant définir le style de texte normal que je veux pour ma brochure. Ça fait partie de l'identité visuelle de l'entreprise que j'essaye de promouvoir. Donc il me suffit de taper n'importe quoi. Je tape n'importe quel texte. Voilà, j'ai tapé n'importe quel texte. Ici. Voilà. Et donc ce titre-là, c'est ce que Word considère comme normal. Alors avec mes définitions précédentes, il considère, vous voyez ces deux flèches-là, ça veut dire qu'un texte normal pour Word, c'est un texte dont la première ligne commence un petit peu décalée vers la droite et dont les lignes suivantes, si je copie et colle, vous allez pouvoir vous en rendre compte, et dont les lignes suivantes vont commencer. Voilà, il y a le saut de page qui a été sélectionné avec, c'est pour ça qui m'a fait des difficultés, et dont les lignes suivantes vont pouvoir commencer à gauche de la page. Donc regardez, je recommence sans sélectionner le saut de page. Je sais qu'il manque un E à texte, mais c'était juste pour vous montrer que vous voyez, ces deux petites flèches-là indiquent que la première ligne est un petit peu décalée vers la droite, comme on fait en général pour les débuts de paragraphe. Voilà, donc ça, mon style normal, le style que j'ai défini comme normal, pour l'instant, c'est celui-là. Je peux très bien le modifier, comme j'ai modifié le style titre. Je sélectionne mon texte, et je dis par exemple que j'ai envie qu'il soit, qu'un texte normal soit écrit en caractère Arial par exemple, parce que j'aime bien le caractère Arial. J'ai envie qu'il y ait qui a une taille de caractère de 12, donc je mets 12, je fais absolument ce que je veux, je définis l'espacement à 1,15, j'ai envie que mon texte soit un petit peu plus aéré, et j'ai envie qu'après le paragraphe, qu'après chaque paragraphe, il laisse un petit espace. D'accord ? Une fois que j'ai mon texte exactement comme je le souhaite, tiens, j'aime pas le noir, j'ai envie que mon texte soit gris foncé, il va être gris foncé. Je trouve ça un peu moins agressif pour les yeux.
Mettons que je trouve ça un peu moins agressif pour les yeux. Voilà, j'ai un texte qui me plaît, qui est très bien. J'ai envie que tous les textes de ma brochure, tous les textes standards soient écrits comme ça. Et bien maintenant, regardez, je vais sur normal ici, je clique droit et je fais mettre à jour normal pour correspondre à la sélection. Et vous voyez, le normal est maintenant exactement comme le texte que j'ai défini. Donc à chaque fois que je vais taper, je vais commencer un nouveau paragraphe. Voilà, nouveau paragraphe normal, etc. Je vais pouvoir donc me servir de ce jeu de caractères durant toute ma brochure, ce qui va m'assurer une uniformité de ma brochure. Là, voilà, précisons que j'ai le droit de changer d'avis. Si après avoir rédigé 20 pages de ma brochure, je me rends compte que non, je préférerais quand même que le texte soit noir, eh bien regardez, sans avoir défini les styles, comment je devrais faire? Si je n'avais pas défini les styles, je devrais repasser dans tous les paragraphes, page après page, pour remettre le texte en noir. Là, je peux facilement sélectionner tout le texte, mais imaginez qu'il y ait 20 pages, et dans ces 20 pages, tout n'est pas dans le style normal. Il y a aussi des titres de paragraphes qui doivent être écrits autrement, des citations qui doivent être écrites autrement. S'il faut passer paragraphe par paragraphe pour remettre tout le texte en noir, ça devient rapidement impossible. Donc regardez ici, parce que j'ai défini le style normal, je sélectionne même 2 mots, ça n'a aucune importance. Ces 2 mots, je les mets en noir. Je change la couleur de police noire. Vous voyez, ces 2 mots sont en noir. Et maintenant, je vais sur normal, je clique droit. Je fais mettre à jour normal pour correspondre à la sélection. Et voilà, tout le texte normal est redevenu noir. Et tout ce que je vais taper comme texte normal va apparaître en noir. Voilà. Donc comment je définis un style et comment je modifie un style, et ce qui me permet de modifier en un clin d'œil le texte qu'il faut durant toute ma brochure sans avoir à me casser la tête pour la refaire, ce qui la rend beaucoup plus évolutive. On va voir ça plus en amont par la suite.